C'était il y a 50 ans, tout pile, l'accession à la présidence de la République de Valéry Giscard d'Estaing. Parlons-en avec son fils. Bonjour Louis Giscard d'Estaing. Bonjour Jean-Marie Bordry. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Un demi-siècle, c'est fou comme le temps passe vite. Une présidence qui a marqué évidemment la société française. À l'époque, la France reste à droite, mais les gaullistes perdent la présidence pour la première fois depuis le début de la Ve République. Est-ce qu'elle était surprenante, cette élection, à l'époque ? Oui, elle était particulièrement surprenante à un double titre. D'abord parce qu'il fallait effectivement que le candidat Valéry Giscard d'Estaing, qui n'était pas, comme vous venez de dire, issu de la famille gaulliste, l'emporte au premier tour sur le candidat qui était favori au départ, Jacques Chaban-Delmas. Et il fallait ensuite l'emporter face à François Mitterrand au second tour, qui était arrivé largement en tête au premier tour avec 43% des voix. Donc, double performance électorale que cette victoire du 19 mai 74. Oui, effectivement, une victoire assez serrée. D'ailleurs, François Mitterrand était le candidat unique de la gauche en 74, contrairement d'ailleurs à 1981 où la gauche était partie divisée, ce qui ne l'empêchera pas de gagner. On retient beaucoup, un demi-siècle après, les évolutions sociétales dues à cette présidence. Alors évidemment, l'ouverture du droit à l'interruption volontaire de grossesse, également le divorce par consentement mutuel. Est-ce que c'est réducteur ou pas ? Enfin, c'est un des domaines dans lesquels les avancées ont été les plus notables, mais ce sont des droits nouveaux qui sont donnés pour les femmes, au-delà de la loi Veil. C'est effectivement le divorce par consentement mutuel, c'est les droits nouveaux pour la jeunesse, pour tous les jeunes, avec l'abaissement de la majorité légale de 21 à 18 ans. Ce sont des droits pour les libertés publiques, pour l'opposition, des droits nouveaux pour les conjoints collaborateurs, pour les personnes handicapées, pour les consommateurs. Enfin, c'est tout un ensemble très considérable. C'est des droits nouveaux aussi en matière d'environnement, avec la loi littorale. Et puis, il y a toute la dimension économique, industrielle, avec les grands programmes, le programme électronucléaire, le TGV, Ariane Espace. Et c'était aussi la fin de la période de la croissance, puisque la France est marquée par le choc pétrolier. Et pourtant, c'est une période où on investit beaucoup. C'est une des dernières périodes où la France était encore presque à l'équilibre budgétaire, d'ailleurs. Exactement, c'est dans la continuité de l'action que Valéry Giscard d'Estaing avait menée aux côtés du général de Gaulle comme ministre des Finances de 1962 à 66, puis de Georges Pompidou pendant les 5 années de l'exercice de la présidence de Georges Pompidou, et donc une attention toute particulière à l'état des finances publiques et à la capacité de la France à surmonter ce double choc pétrolier, celui de 73 puis celui de 79, et de faire en sorte que l'économie française soit en anticipation de ses besoins énergétiques, donc c'est le programme électronucléaire, et de sa capacité à faire face à cette nouvelle donne économique qui évidemment va changer les rapports de force dans le monde. Et malgré tout, alors ça c'était aussi la conjoncture extérieure, est-ce que c'est pas la période qui marque le début des crises en France, des crises notamment économiques? Premier choc pétrolier, juste avant, deuxième, troisième, on n'en sortira pas. On va aussi commencer à connaître le chômage de masse, que soient d'ailleurs les efforts des différents gouvernements. Oui, on peut effectivement avoir cette vision rétrospectivement, mais rappelons-nous une chose, c'est que les élections législatives de 1978, qui sont 4 ans après l'élection de 74, et après le premier choc pétrolier, sont néanmoins remportées par le camp de la majorité présidentielle, et ce sont les dernières législatives dans l'histoire de la Ve République à être remportées par un président de la République en exercice. C'est vrai, effectivement. Et ça, c'était quand même assez particulier. Elles avaient été serrées, d'ailleurs, ces élections de 1974. Dernier point que j'aimerais aborder, on en parle peu, mais c'est la campagne des élections européennes. La présidence de Valéry Giscard d'Estaing qui fera avancer énormément l'Europe. Oui, bien sûr, c'est un des rôles sur lequel il a été un acteur majeur, en liaison avec son collègue allemand, le chancelier Helmut Schmidt, avec lequel il a développé ce concept du couple franco-allemand qui a été moteur pour des avancées très très notables. L'élection du Parlement européen de suffrage universel direct, la première fois en 1979, dont la première présidente sera Simone Veil, la candidate UDF à ce moment-là aux élections européennes. Et donc c'est une période forte pour faire avancer l'Europe. Effectivement, une période très importante aujourd'hui. Merci beaucoup Louis Giscard d'Estaing.
Je vous en prie. Merci d'avoir à pris vous. la parole ce matin sur Sud Radio pour commémorer l'accession à la présidence de la République de Valéry Giscard d'Estaing, votre père.